Christophe Dancette, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Donc cette tribune autour de Vincent Bolloré et de son influence sur le cinéma français qui est la polémique de l'année au festival. Oui, cette tribune publiée la semaine dernière dans Libération, 600 personnalités du cinéma qui s'inquiètent de l'influence du milliardaire Vincent Bolloré. Et puis il y a eu cette réponse dimanche très ferme du patron de Canal+, l'homme de Vincent Bolloré, Maxime Saada, qui dit ne plus vouloir travailler avec les signataires de cette pétition. Une phrase qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde du cinéma français, parce que Canal+, c'est pas un groupe comme les autres, c'est le premier financeur, et de très loin, le premier financeur privé du cinéma français. Et pour beaucoup de producteurs, avoir Canal+ dans son plan de financement, eh bien, c'est souvent ce qui permet aux films de voir le jour. D'ailleurs, parmi les 22 films qui sont en compétition à Cannes pour la Palme d'Or, 13 ont été cofinancés par Canal+, c'est dire. Pourquoi est-ce que Canal+ pèse tant ? Parce que le modèle français eh bien, repose beaucoup sur les diffuseurs, bien plus que sur les seules entrées en salle qui ne pèsent pas beaucoup. Et Canal+ finance le cinéma depuis 40 ans. Donc c'est vraiment dans son ADN. C'est aussi une obligation légale. En France, ceux qui diffusent les films doivent contribuer à leur financement. En échange, le groupe a un avantage majeur, c'est qu'il peut diffuser un film qu'il a cofinancé 6 mois après sa sortie en salle. C'est beaucoup plus tôt que beaucoup d'autres chaînes. Mais ce qui inquiète aujourd'hui une partie du cinéma français, c'est la concentration. Parce que Vincent Bolloré contrôle Canal+, contrôle également Studio Canal, et Canal+ est tenté au capital du GC, vous savez, les salles de cinéma, avec 34%, avec la possibilité d'en prendre la totalité à partir de 2028. Donc l'inquiétude des cinéastes, c'est qu'un même groupe puisse peser à la fois sur le financement, la production, la distribution, la diffusion à la télévision et demain donc une partie des salles. Surtout que Vincent Bolloré est connu pour ses idées conservatrices. On connaît CNews, le journal Le JDD, peut-être demain Grasset qui vient de racheter. Maxime Saada répond que Canal+ continue de financer toutes sortes de films, toutes les sensibilités, mais l'inquiétude elle demeure. Mais Canal+ n'est pas le seul à financer le cinéma français. Non, il y a d'abord les autres diffuseurs, France Télévisions, TF1, M6 et de plus en plus d'ailleurs les plateformes comme Netflix ou encore Amazon Prime, vous savez, qui deviennent maintenant les deuxièmes diffuseurs en termes de montant. Au total, ces diffuseurs, ils ont apporté un peu plus de 360 millions d'euros au cinéma français en 2025. Ensuite, il y a l'argent public, le CNC, le Centre national du cinéma d'abord, qui est extrêmement important en France. Mais il y a aussi les régions qui cherchent à attirer les tournages, les crédits d'impôt. Ensemble, ces financements, on va le voir en chiffres, représentent environ 250 millions d'euros en 2025. Ça fait un peu plus de 27% de ces financements. Et puis, il y a les producteurs, il y a les systèmes de minima garantie, de coproduction internationale. C'est tout cet assemblage qui fait ce qu'on appelle en France l'exception culturelle. C'est vraiment un modèle singulier en Europe ? Oui, il est particulier par son organisation. Tous les pays européens soutiennent leur cinéma. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni même ont aussi des aides publiques, des fonds régionaux, des crédits d'impôt, plus d'ailleurs qu'en France. Si on regarde réellement, eh bien, en France et en Europe, eh bien, pour la moyenne européenne, c'est 47% de financement public contre un peu moins de 30% en France. Mais la France a construit ce système très intégré où les chaînes, les plateformes contribuent de manière réglementaire à financer les films. C'est ça l'originalité et c'est ça qui permet de produire beaucoup. 390 films en 2024 contre 160 films produits en Allemagne. Mais il y a quand même l'Italie qui fait un peu plus avec 350 films en Italie. Et derrière la polémique Bolloré, il y a une vraie inquiétude économique ? Oui, parce que cette polémique met en lumière une fragilité beaucoup plus large. Canal+ finance beaucoup, on l'a vu, mais a réduit ses contributions dernièrement. En 2024, le groupe mettait encore autour de 220 millions d'euros sur la table. Cette année, c'est de 155, donc ça a beaucoup baissé. Un récent accord prévoit de remonter un petit peu à 160 millions d'euros en 2026, puis 170 millions en 2027. Les financements publics, eux, sont aussi en forte baisse, moins 14%, en raison des problèmes budgétaires que connaît la France. Et tout cela arrive après une année 2025 très décevante pour les salles.
Heureusement, 2026 a commencé beaucoup plus fort avec des films comme Marsupilami, 6 millions d'entrées, Gourou, 2 millions d'entrées ou encore Juste une illusion des Nakash Toledano à plus de 1 700 000 entrées. Donc le public, il est là, il revient dans les salles. Les films français continuent d'exister et depuis mercredi et jusqu'à samedi, acteurs, réalisateurs français et autres rayonnent sur les marches du Festival de Cannes. Merci beaucoup, Christophe. C'était l'Info Écho.